Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Valladolid. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Parce que moi je suis prêt. Prenez donc votre tasse de thé, du jus, de l'eau ou peu importe. Asseyez-vous confortablement et sans plus tarder, commençons. Avant de commencer, il y a le calendrier des matchs de Ligue des Champions qui a été sorti. Les dates des matchs ont donc été confirmées. On jouera Monaco en premier le 19 septembre, c'est-à-dire quelques jours après la trêve internationale. Et en octobre, on jouera les Young Boys de Berne et le Bayern Munich, on les jouera le 23 octobre. J'espère que l'équipe sera prête lorsqu'on jouera le FC Bayern, puisque ce sera a priori le match le plus compliqué qu'on aura à jouer dans cette sorte de phase de groupe de cette nouvelle édition de Ligue des Champions. Revenons donc au débrief du match entre le FC Barcelone et Valladolid. Et comme d'habitude, on va commencer par la composition d'équipe. J'ai envie de dire que c'était une composition assez classique, en dehors de Olmo et Casado. Casado qui a remplacé Bernal et Olmo qui a été mis en numéro 10. On va dire qu'il a numériquement remplacé Ferran. On avait donc Alejandro Balde en défense, je vais dire. Alejandro Balde comme latéral gauche, Inigo Martinez et Cubarsí en défense centrale, Koundé comme latéral droit, Pedri et Marc Casado en double pivot, Dani Olmo en numéro 10, Lamine Yamal et Rafinha sur les ailes, et en pointe on avait Lewandowski. On peut voir qu'il y a juste Olmo et Casado qui ont été incorporés dans l'équipe, mais sinon c'est une composition assez classique depuis que Flick est là. Je m'attendais à un peu de rotation, mais Flick n'a pas voulu prendre des risques. Il a décidé de mettre l'équipe type, si on peut l'appeler comme ça. Donc pas très peu pour Lamine, pas très peu pour Pedri, Koundé et même Cubarsí, qui vont sûrement aller en trêve internationale et jouer tous les matchs. Mais je comprends la position des flics. Maintenant, c'est le moment de prendre tous les points possibles et laisser le Real Madrid aussi derrière que possible. Valladolid est venu avec une formation de 4-1-4-1 qui pouvait devenir un 5-4-1, donc un bloc assez bas et compact, mais on s'y attendait. Le match commence en plein soleil du soir parce qu'il est 16h à Barcelone et avec un pressing bien travaillé et coordonné, ce qui a conduit à des récupérations de balles très hautes, des combinaisons magnifiques entre Pedri et Olmo ou encore Pedri, Olmo et Lamine Yamal, voire aussi Marc Casado qui a fait un très bon match. Il ne faisait pas du tout tâche dans ce milieu et ça va faire beaucoup de mal à Valladolid et ça fera encore mal à plusieurs défenses de Liga cette saison. En Ligue des Champions, je ne sais pas encore. Let's see. Un bon début de match avec beaucoup de jolies passes courtes, longues, des jolies combinaisons, surtout entre Pedri, Olmo, Yamal, comme je vous ai dit, et même Marc. Ce qui va conduire à des grosses situations et occasions du FC Barcelone, notamment une menée par Lamine Yamal qui a fait un joli centre pour Lewandowski qui aurait dû directement faire une volée, mais il décida de contrôler avant de tirer, permettant ainsi au goal adverse de se repositionner et de repousser le ballon vers Olmo. Tire et ça a fini sur le poteau. Quelques minutes après, Daniel Mo récidive avec un tir qui finit à nouveau sur la barre après une frappe repoussée de Rafinha. Et on va continuer à créer beaucoup d'occasions par des corners, par des centres et on était assez dangereux durant tout le match, quasiment. Tout le monde était bon, la performance de l'équipe était collective et non individuelle, même si on a des individualités qui se démarquent du reste de l'équipe. Mais actuellement, le Barça, c'est un collectif. Valladolid n'a pas pu créer d'occasion, il n'était pas du tout dangereux pour nous, ce qui veut dire qu'ils ont joué très très bien et on les étouffait. Et c'était juste une question de temps avant que le premier but du match n'arrive et ça ne va pas tarder à arriver parce qu'à la 20e minute, Barcelone va marquer par le biais de Rafinha sur une jolie et magnifique longue passe de Pau Cubarsí. Si vous avez raté le match, je vous invite à aller voir l'occasion. L'appel de balle et la finition de Rafinha étaient juste messianesques, si je peux dire ça comme ça. Bon, je plaisante. Donc c'était une finition à la Messi, c'est ce que je vais dire. Franchement les gars, Cubarsí, il faut qu'on en parle. Les gens n'en parlent pas beaucoup assez, moi j'estime. Et le petit, il est juste incroyable. Pied droit, pied gauche, il n'a pas de mauvais pieds. De base, c'est un gaucher de nature, mais la passe au-dessus de la défense qu'il fait, pied droit pour Rafinha, c'est juste angélique et millimétré. Puis le Barça va tranquillement continuer le match sans être embêté, sans être inquiété. Et quelques minutes après, viendra le but marqué par Lewandowski du pied gauche sur un joli petit centre de Lamine Yamal. Oh, nos petits jeunes là, ils progressent
très bien et ça fait plaisir à voir. Le centre de Lamine Yamal, comme celui de Koubarsi, est juste appétissant et millimétré. Et Lewandowski ne fait pas de faute, il marque sans trembler. La seule fois où la défense, ou je vais dire Ter Stegen a été inquiété, c'était à la 33e minute, mais Ter Stegen était là et il a répondu présent. Jules a marqué juste avant qu'il en aille en mi-temps sur un corner mal repoussé par la défense de Valladolid et il a marqué le 3e but. Une première mi-temps très bien contrôlée. Ter Stegen n'a pas été inquiété puisque très peu voire pas du tout sollicité. Donc 3-0 à la mi-temps grâce à Raphinha, Lewandowski, Koundé, mais aussi Lamine, Pau, Koubarsi par leur passe décisive. La deuxième mi-temps était aussi calme et tranquille pour le Barça que la première. Pas beaucoup de choses à dire si pas la continuité de la bonne performance de l'équipe et des bonnes 1-2, des bonnes passes courtes, des frappes et occasions ratées de notre part, ce qui démontre que l'on a encore des choses à améliorer. Ça montre également que l'équipe a beaucoup de marge de progression. Puis vient un triple changement à la 60e minute où l'on a eu les entrées de Fermin pour Pedri, Garcia pour Casado, le jeune Dominguez pour Koubarsi et ces changements-là n'ont pas du tout diminué notre qualité de jeu puisque 3 minutes plus tard, Raphinha marque à nouveau suite à une belle percée de balle de Lamine Yamal qui combine avec Olmo. Les défenseurs de Valladolid s'embrouillent un tout petit peu, ce qui a permis à Raphinha de mettre son deuxième but. Et donc, le 4e but du match, c'était la régalade, c'était le bon jeu, le contrôle du match, tout ça, ça va continuer. Et une contre-attaque plus tard va se déclencher après un corner de Valladolid. La contre-attaque est donc menée par, joliment, tranquillement, menée par Lamine Yamal et Raphinha. Encore lui, qui va recevoir une passe superbe de Lamine Yamal pour conclure l'occasion. Raphinha, franchement, coup de chapeau à lui. Beaucoup d'entre nous voulaient le voir partir pour faire venir des joueurs un peu plus dribblers ou bling-bling, comme Nico Williams par exemple. Et ce soir, triplé pour lui. Donc, il fait le taf. Donc, franchement, pour lui, je suis content. Et Lamine Yamal, ce qu'il fait à son âge, c'est juste incroyable. Dribbler, dynamiter le jeu, créer des occasions, faire des passes décisives. Il ne perd jamais bêtement les ballons. Il a un QI football et une maturité très loin des joueurs de son âge. Et il applique tout simplement la définition du football, c'est-à-dire jouer tout simplement. Il se régale, il s'amuse avec des vieillards, des vieux papas, ces petits-là. Donc aujourd'hui, là, Lamine Yamal, c'est le leader technique de notre équipe. C'est lui, personne d'autre. On a Lewy sorti remplacé par Ferran, puis après l'équipe va continuer à s'amuser avec Daniel Mo et Ferran qui vont rapidement marquer. Et juste après, Olmo va être remplacé par Pablo Torre. Bon match de sa part au passage, Daniel Olmo, qui marque ce soir son deuxième but, donc 2 buts en 2 matchs. Très bon début pour lui. Le but de Ferran Torres sur la passe décisive de Raphinha, même si on ne l'a pas beaucoup vu, c'est un but de vrai numéro 9. Être remplaçable pour Ferran Torres, c'est le rôle qui lui convient le mieux. Il n'a pas du tout de place pour être titulaire. Je pense qu'être titulaire, c'est ce qui lui convient du mieux. Je vais dire, être remplaçant, c'est ce qui lui convient du mieux. L'appel de balle et le plongeon qu'il fait pour marquer, c'est ce qu'on demande à Lewandowski de faire. Puisqu'il ne le fait plus, il a remplacé cette opération à des dézonnements en fait. Donc, au lieu de faire ce que Ferran fait là, lui, il a remplacé faire ça par des dézonnements. Et donc 7-0 pour le Barça, triplé de Raphinha, Lewandowski, Koundé, Olmo et Ferran ont également marqué. Bon match de nos jeunes, Lamine avec ses 2 passes D, Koubarsi, Casado. De manière globale, toute l'équipe a bien performé. Ter Stegen n'a pas été inquiété, la défense était solide. Toute la ligne, le milieu des terrains ont complètement noyé, le milieu de Valladolid et l'attaque était magistrale et confiante ce soir. Donc voilà un peu le débrief du match qui vient de se terminer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je tiens à remercier mes 10 abonnés et je vous dis que l'on se voit dans la prochaine vidéo qui se trouve juste ici à gauche ou à droite. Thank you so much.